Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage général pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage, comme vous pouvez le voir, il y a plein de cartes. Donc ce sera ces cartes-là pour le tirage général et celle-ci pour un tirage sentimental à la fin de la vidéo. Je tirerai environ 5 cartes. Avant de commencer, si vous voulez vous renseigner au niveau des cartes, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description également. En commençant plus tarder pour votre tirage général. À tout de suite. Non, n'importe quoi. Alors, les balances, il se passe quand même plein de choses. Mais on va commencer par votre énergie du mois avec l'oracle des fées. Là, on va avoir au revoir passé et bonjour à venir. Et ensuite, on va avoir enfin. Alors, au revoir passé et bonjour à venir, c'est vachement bien. Ça se voit que déjà, vous démarrez sur un nouveau cycle, les balances. Vous avez fermé une page et vous recommencez quelque chose de nouveau. Donc déjà, c'est un nouveau mois pour vous, où il y aura plein de choses qui risquent de changer. Donc un nouvel état d'esprit aussi pour certains d'entre vous. Vous laissez vraiment le poids de ce que vous avez eu peut-être dans le passé, des choses qui ont été peut-être compliquées pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit vraiment que à partir d'aujourd'hui, au mois de juin, là, vous laissez une place en fait à une nouvelle phase encore meilleure de votre vie. Il y a quelque chose de très beau qui va rentrer en jeu pour ce mois de juin. C'est une très très belle énergie. En tout cas, vous avez cette position-là de dire « Ok, d'accord, je laisse le passé et maintenant il est temps de me focaliser sur l'avenir ». L'avenir peut concerner aussi un enfant, une projection. Par exemple, si vous êtes en couple, une projection d'établir une famille, d'avoir un enfant. Mais surtout, ce que je vois, c'est une énergie qui ne se prend pas la tête. Vous ne prenez pas la tête. C'est cette énergie enfantin, c'est comme si les choses qui sont un peu plus compliquées là, peut-être pendant le mois de juin, vous allez essayer de relativiser, de le voir sur un autre point de vue, quelque chose voilà d'assez innocent. Après, il faut savoir que on peut parler aussi de obstruer un petit peu les obstacles, d'essayer de les sauter au lieu de les affronter parce que vous n'avez pas envie d'avoir peut-être une charge émotionnelle, quelque chose d'assez compliqué. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on va rentrer un peu en profondeur par rapport à cette carte-là. Je suis désolée pour le bruit derrière, je vais tourner ma machine, donc je m'excuse. Sur l'oracle des lumières, déjà on a quelque chose de très magnifique. Vous commencez avec source divine. Alors on va essayer de focus. Voilà. Source divine. Pour moi, certaines personnes, là les balances, vous commencez à vous projeter, mais à vous aussi ressasser le passé. Alors je vois que le passé est quand même assez présent dans votre vie, mais vous allez décider bien sûr de tirer un trait sur le passé. Mais ce que je vois, c'est que source divine, vous essayez de comprendre la source du problème, de qu'est-ce qu'il vous bloque aujourd'hui. On vous dit de retourner en fait dans cette source-là pour puiser en fait toute cette force et vos efforts pour affronter l'avenir. Donc certains d'entre vous, ça va être quelque chose, ça va être votre mois de juin où vous devez vous focaliser sur quelque chose du passé qui a été peut-être douloureux. Donc laissez quelque chose derrière. On vous dit aussi que la source divine, c'est tout simplement ce que vous êtes réellement. D'accord? Et vous allez comprendre qui vous êtes réellement pendant le mois de juin. Ce que vous voulez, ce que vous aspirez, ce que vous avez envie d'entreprendre pendant ce mois. Qu'est-ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut plus dans cette vie-là. Là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même, alors porteur de lumière, on parle de quelqu'un qui a énormément de connaissances, donc au niveau même professionnel, même au niveau du sentimental. On dit que vous avez cette manière de porter aussi du soutien, de ramener de la lumière aux personnes qui n'en ont pas. Donc vous êtes un réel soutien pour les personnes qui sont autour de vous. Vous êtes aussi preneur de toutes les choses positives qui peuvent arriver dans vos oreilles. Enfin bref. Il y a quand même pas mal de choses par rapport à ça.
Mais ici, on me parle que tout est question de synchronicité divine. Alors, pour parler de synchronicité divine, ici, on peut me dire que certains d'entre vous, vous pourrez avoir certains signes. Donc, soit au niveau, par exemple, d'une nouvelle rencontre avec une personne, soit des choses, voilà, qui peuvent arriver dans le mois de juin, mais qui sont censées être arrivées. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler d'une nouvelle offre d'emploi, par exemple, ou une personne qui vient vers vous pour vous aider par rapport à quelque chose qui vous turlupine, quelque chose qui est un peu dur à affronter en ce moment. Ce que je peux voir aussi, c'est que certains d'entre vous, vous avez cette nouvelle rencontre qui pourrait peut-être vous aider à vous pousser, à vous élever par rapport à quelque chose de professionnel. Donc soyez à l'affût parce que toutes les choses sont bonnes à prendre. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire parce que la synchronicité divine, en fait, elle est vraiment là. Elle vous ramène des éléments dans votre vie pour que vous ayez un petit peu toutes les marches à suivre, toutes les idées mis bout à bout pour trouver quelque chose pour vous aider tout simplement, peu importe votre projet, peu importe ce qui se passe au niveau par exemple de votre relation, les choses vont se débloquer. Dans tous les cas, ce que vous aspirez, c'est cette prospérité fluide. Vous voulez quelque chose d'assez fluide. J'ai l'impression que certains balances, il y a un objectif en tête. Il y a une visualisation de votre vie. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller et vous voulez que ça se passe assez fluide, calmement, linéaire, sans embûches. Donc vous essayez un petit peu de contrôler cette manière en fait de dicter un petit peu votre mois de juin sans encombre, sans problème. Mais on vous dit ici que dans tous les cas, vous êtes sur votre ligne de vie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a non plus aucune obligation d'accélérer les choses pour atteindre votre objectif. D'accord ? De tous les cas, vous rentrez dans une renaissance. Il y a des choses qui vont changer, les balances pour vous. Il y a cette sorte de déclic. Vous avez réussi à laisser le passé derrière vous pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, dans tous les cas, voilà, vous avez une renaissance. Donc, vous connaissez l'essence même de vous-même, parce que ici, on voit bien renaissance, donc l'essence même de qui vous êtes. Et en même temps, ce renouveau, cette nouvelle vie. Pour moi, même s'il n'y a pas la carte de nouveau départ, vous êtes vraiment sur un changement de vie, de toute façon. Et il y a des choses qui vont commencer à s'établir. Mais ce que je vois, c'est que dans tous les cas, il y a une nouvelle rencontre. Il y a des projets, il y a des idées. Mais ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a un envie réel de votre part que les choses commencent à évoluer, d'accord, dans votre sens, d'une manière fluide, sans embûches. Passons. Ici, on me parle d'accusation. Peut-être au niveau de l'amitié. C'est fort probable d'ailleurs parce qu'elles sont ensemble. Moi, je sens que par rapport à vous, il y a peut-être des cicatrices, des choses qui sont à régler par rapport à une amitié, des non-dits, des choses qui n'ont pas été assez éclaircies. Pour certains d'entre vous, on peut marquer peut-être une fin au niveau d'une relation peut-être amicale, quelque chose qui a dû être qui a dû se détériorer avec des accusations, des choses que vous avez entendues par-ci par-là. Enfin bref, il y a des choses qui sont à clarifier. Et en plus, c'est en dessous de au revoir passé, bonjour à venir. Donc certains d'entre vous, vous devez tourner cette page. C'est une page qui est assez douloureuse pour certains d'entre vous parce que cette accusation, j'ai l'impression que dans tous les cas, vous n'arriverez pas à avoir le mot dessus. D'accord ? Vous n'aurez pas ce mot-là, vous ne comprendrez pas pourquoi. On vous montre du doigt et ça vous blesse parce que ça peut faire partie de votre amitié. Par contre, si ce n'est pas ça, certains d'entre vous par rapport à quelque chose du passé où ça a été assez douloureux, où vous faisiez peut-être partie d'un mensonge non fondé, des accusations non fondées, vous pourrez avoir énormément de soutien au niveau de vos amis et on vous dit de vous tourner vers ça. Donc ça peut être les deux. Mais bon, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous allez avoir un compromis par rapport à quelque chose de professionnel, par rapport à une réussite.
Donc dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous allez réussir à vous entendre avec quelqu'un par rapport à un projet peut-être professionnel. Mais derrière, il y a quand même une réussite à la clé, il y a quelque chose que vous fêtez, d'accord? C'est un truc que vous avez peut-être élaboré, peut-être un projet élaboré depuis un certain temps, mais vous devez faire des compromis parce que ça ne peut pas se passer exactement comme vous le souhaitez, malheureusement. Mais c'est quand même, ça aboutit quand même, on n'oublie pas, à quelque chose de concret, à quelque chose de bien. Mais ici, vous devez faire quand même des compromis par rapport à votre vision de vie, par rapport à votre vision professionnelle. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, avant de finir, que vous avez cette carte d'enfant. Ici, on voit que vous essayez un petit peu d'esquiver ce compromis. Vous essayez de pas faire toute une montagne parce que vous connaissez le contrat à la fin, les choses qui sont positives pour vous. Mais ici, on vous dit quand même que malgré tout, vous devez quand même vous remettre en question par rapport à un projet professionnel. Il y a des choses qu'il faut entreprendre, peut-être travailler plus ou faire un compromis avec quelqu'un ou s'associer avec quelqu'un pour pouvoir établir quelque chose de concret. Allez, on va passer au sentimental, les balances. Ok, alors les balances, au niveau du sentimental, il y a des choses. Ici, on commence directement avec un amour non réciproque. Alors, cet amour non réciproque, il y a deux choses que je peux vous dire. C'est que premièrement, certains d'entre vous, vous avez peut-être développé des sentiments donc pour une personne, donc une nouvelle rencontre. Ça peut être même, on peut parler d'une sorte de bon bref, d'un flirt, mais voilà, il y a des sentiments qui ont dû peut-être développer, il y a des choses qui, bon, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous m'avez compris. Mais ce qui me taraude un petit peu, c'est que vous avez quand même, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a des choses qui... j'ai l'impression que vous vous focalisez peut-être pas sur la bonne personne. Ou que votre amour là, qui est peut-être non réciproque, peut évoluer bien sûr à de l'amour. Mais dans tous les cas, je sens vraiment, les balances, que vous n'êtes pas prêts pour une relation. Alors même si vous êtes en relation, il y a des choses effectivement qui doivent être réglées. Oui, vous pouvez aimer sans crainte, vous êtes certainement avec la personne de votre cœur et tout se passe bien, mais peut-être que certains d'entre vous, les sentiments ont changé. D'accord? Soit c'est de votre part, soit c'est la part de votre partenaire. Il y a des choses où il y a peut-être une sorte de flamme qui s'est un petit peu éteinte pour certains d'entre vous. Et voilà, il y a peut-être cette envie de séduction par rapport à un autre. Enfin, il y a de l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte, effectivement. Ça ne va pas réellement changer sur votre vie sentimentale parce que de toute façon, même si c'est le cas, et ce que je vous dis, c'est que peut-être la flamme est éteinte, je vous le dis, la finance et la carrière peut être un sacré poids dans votre relation sentimentale. Certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une instabilité financière dans votre couple, ou même si vous êtes célibataire, qui vous taraude. Cette carrière, le milieu professionnel pourrait être un déclic, pourrait être quelque chose qui pourrait être assez compliqué dans une relation. Parce que on voit qu'il y a deux personnes qui travaillent. Alors une personne qui travaille peut-être aussi dur que l'autre. Enfin bref, il y a des sortes de dysfonctionnements dans cette relation parce qu'il y a l'argent en jeu, il y a de la carrière en jeu, il y a j'en fais plus, toi t'en fais moins. Enfin bref, il y a des inégalités dans ceci. Alors si vous êtes même célibataire, je vous le dis, en ce moment, vous êtes assez focus par rapport à ça. Vous développez des sentiments qui sont peut-être pas partagés, mais vous avez envie d'aimer sans vous poser de questions. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Mais derrière, il y a des choses qui doivent être réglées. Dans tous les cas, certains d'entre vous, si vous êtes en couple, il y a certainement, et ça je l'ai vu dès le début, c'est possible qu'on peut parler d'une triangulaire ou d'une nouvelle rencontre avec une personne qui pourrait attiser cette flamme. Si vous êtes déjà en couple, c'est possible que quelqu'un vienne vers vous ou quelqu'un qui s'immisce dans votre couple, qui peut un petit peu, chambouler tout ce fonctionnement de vie. D'accord? C'est un intrus, un ex, donc ça pourrait être un ex du passé, quelqu'un du passé avec qui
vous étiez fusionnel, il y a des questions qui se posent. Soit vous aimez moins, soit il y a des choses qui sont passées dans votre couple ou dans une ancienne relation et aujourd'hui vous avez envie de donner votre cœur à quelqu'un d'autre. Mais votre carrière et la stabilité financière vous taraudent, vous êtes complètement perdu et cette personne arrive, s'immisce dans votre relation ou vient vers vous. Donc même si vous n'êtes pas en couple, ça peut être une personne du passé qui vient vers vous aussi. Bon, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est négatif? Je ne crois pas. Mais ici, on vous dit quand même dans tous les cas que vous voulez de l'aide, vous voulez du soutien par rapport à ça. Il y a tellement un chamboulement au niveau de votre sentimental, il y a vraiment de sentiments très différents dans votre tirage. Et là, on vous dit que ce que vous voulez, c'est d'avoir du soutien de personnes très proches et de confiance par rapport à cette situation-là. Vous aimeriez bien être ancré, savoir où vous êtes. Vous aimeriez bien que les choses en fait soient alignées comme tout à l'heure, la prospérité fluide, que les choses soient assez linéaires et qu'on vous décharge d'un poids. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien à vos amis, à votre famille, pour vous aider à trouver une direction au niveau de votre cœur, au niveau de votre relationnel, ce que vous voulez, comment je fais pour régler ça, comment je fais pour régler ça, et est-ce que je peux vraiment aimer sans crainte. Vous vous posez énormément de questions. Il y a quelqu'un qui vient du passé, pourquoi maintenant? Donc je sens vraiment que certains d'entre vous, les balances, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau du sentimental, mais sachez-le, vous, tout à l'heure vous avez eu la carte de l'amitié, certains d'entre vous, vous êtes très très bien entourés, vous avez la synchronicité divine, tout ce qui se passe doivent se passer. Donc si cette personne revient, s'il y a quelqu'un, un ex qui revient ou une troisième personne qui vient vers vous, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui doivent se passer. Mais vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous éclaire. Et oui, les balances. Bon, écoutez les balances, ce tirage est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter. Je serais ravie de lire vos commentaires et puis ensuite vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, pour ceux qui souhaitent une consultation privée, tout est dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de juin. On se voit très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Salut!